Yo tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce vlog. Aujourd'hui on est dans un petit village, on est à Rochefort-en-Terre. C'est stylé, c'est en Bretagne, c'est dans le Morbihan. Je vous mettrai une carte, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je vais vous faire quelques prises de vue, mais là j'ai vu que l'entrée pour l'instant et on est déjà sur un truc plutôt pas mal. Du coup, ce qu'il faut savoir à propos de Rochefort-en-Terre, première partie, c'est que à la base, Rochefort-en-Terre, c'est un prieuré. Enfin, au tout début, au XIe siècle, il s'agissait d'un prieuré. Donc, un prieuré, c'est quoi? C'est une sorte de monastère, c'est même un monastère, mais qui est sous la direction d'un prieur, prieuré, prieur. Voilà. Vous avez la méta. Ensuite, au XIIe siècle, donc le siècle juste d'après, ils ont mis un château. Ils ont fait hop, hop, château. Et après, juste derrière le château, il y a le bourg qui s'est formé autour. Et ça a été une des seigneuries les plus puissantes autour de Vannes, quoi, du pays Vannetec, pour 5000 hectares à peu près à cette époque-là. Ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien. En plus, la ville est stylée, donc pas mal. Putain, en vrai, je me mets super bien là pour tourner le vlog, parce qu'il est genre 9h, 9h10. Et pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, il n'y a quasiment personne. Il y a juste du coup les gens qui habitent ici qui sont en train de se réveiller petit à petit. Je vois un peu les commerces s'ouvrir, ce genre de choses. Il y a genre 2 bougs qui visitent à peu près, peut-être 4. Donc pas mal. Atelier d'escampette. Le problème c'est que je suis sûr que quand je vais arriver, il sera plus là. Il aura pris la poudre. L-U-G-I-U-L-I. Salut, je suis Uno de ski, plein milieu de Bretagne. Pas beaucoup de neige cette année. L'année dernière d'ailleurs, ni l'année d'avant. Peut-être qu'il faut alors que je me reconvertisse moi. Voilà ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que c'est un musée sur Naya. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres trucs dedans. Et que oui voilà, c'est un peu en mode... il y a plein de trucs un peu stylés. Et en fait, parce qu'il y avait une sorcière ici, j'en parle juste plus tard. Mais il y avait une sorcière à Rochefort. Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, nous sommes à Rochefort-en-Terre, une ville chargée d'histoire en plein milieu du Morbihan. Suivez-moi. En 1592, mes lunettes sont en train de voler au moment où je monte les yeux, il y a le prince Conti et le maréchal d'Aumont qui ont assiégé la ville. Ils ont fait on va attaquer tout ça, on va récupérer, machin. Ce à quoi la ville a répondu non. Ils ont dit bon en fait flemme, du coup vous allez assiéger un petit moment mais vous allez jamais rien prendre. Et donc il y a une citation qui dit qu'ils auraient réussi à résister à 2500 coups de canon. C'est un bon score, 2500 coups de canon à résister, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je vous tease la suite, ça n'a pas duré. Enfin si là, ce siège là ils ont réussi à le repousser, mais après plus compliqué. Après, je vous en parle après, mais vous allez voir, plus compliqué. Les temps modernes. En fait, c'est drôle parce que les temps, ça peut aussi se dire l'étang. Comme l'étang
Les temps modernes, le film. Et oui, j'ai la ref. Et vous aussi. Bon, comme je vous l'ai spoil, ça n'a pas duré. Et oui, parce que le château, ils se sont barrés, les autres là. Mais il y en a un autre qui est arrivé, un Nicolas. Je vais vous noter le nom, je viens de l'oublier, c'est pas grave. Il est arrivé, il a fait hop hop hop, on est en 1594, donc 2 ans après, si je dis pas de bêtises. Il a fait je prends le château, je m'en fous, je récupère tout, je rase tout. Ratio. Bon, à plus château, voilà. Il a été reconstruit plus tard. Faut que je retrouve la date. Je reviens, je vais lire mes notes, j'arrive. C'est bon, j'ai lu mes notes. Alors en gros, il a été reconstruit qu'au 18e. Donc, quelques années après, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait au moins plus de 2 ans après, par la maison Nétumière. Et en fait, c'est une maison qui est une famille du coup bretonne assez importante, mais qui était, on l'imagine, en tout cas ce sont les théories principales, qu'en fait c'est une famille d'origine écossaise. Voilà. Bon, on avance vite, mais au moment d'un peu de la révolution industrielle, de l'industrialisation, dans les années 1800, Rochefort-en-Terre, enfin Rochefort à cette époque, en tout cas pas Rochefort-en-Terre, s'est développé autour de 3 industries principales. La première étant les ardoiseries, donc pour les toits de maison. Ensuite les clouteries pour accrocher les ardoises, enfin et d'autres trucs, mais en tout cas les clous. Et les tanneries, donc tout ce qui est travail du cuir, si je ne me dis pas de bêtises. C'est qu'en 1892 que Rochefort va devenir Rochefort-en-Terre. Et oui, il y a encore le soleil derrière moi, gros contre-jour. Je vais vous mettre sur le côté, comme ça sera mieux. Voilà. Là, je suis au château. Bon, vous l'avez déjà vu normalement en plan de coupe. Et c'est le petit château. Et en vrai, il a une vue pas dégueu, mais vous l'avez vu aussi en plan de coupe avec cette petite statue là. Il s'est encore passé des choses après, je crois. Ah si, non. Après, il faut que je vous parle de la sorcière, c'est ça. Une sorcière qui a du coup réellement existé. On a des photos et tout. Après, est-ce que ça a été réellement une sorcière? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il qu'elle hantait les ruines du château. Voilà. Le château qui était vraiment pas en bon état à l'époque. Et du coup, les gens de Rochefort-en-Terre, ils venaient pour la voir, pour lire l'avenir, ce genre de choses. Et on lui prête plusieurs pouvoirs, tels que être insensible au feu, parler à un démon. C'est un démon qui est référencé que sur les histoires de Naya. Donc à aucun autre endroit de ce que j'ai vu sur l'internet. Voilà, donc c'est un démon que elle pouvait parler. Et par contre, il y a un gars qui a écrit sur elle. Je vais vous mettre le nom, je ne l'ai pas noté. Et en fait, d'après lui, sa théorie, c'est qu'elle utilisait ses capacités de ventriloquisme pour impressionner les gens de Rochefort. Et pour mettre les mains dans le feu, elle mettait ses mains d'abord dans des trucs tout gras. Voilà. En tout cas, ce sont ses théories. Mais apparemment, elle lisait aussi dans les lignes de la main, machin. Elle savait lire, écrire, et les gens l'ont toujours connue vieille. Genre, c'est ce que disent en tout cas les gens qui habitent ici, enfin qui habitaient, qu'ils l'ont toujours, depuis qu'ils sont jeunes à quand ils étaient vieux, ils l'ont toujours connue plutôt vieille, Nia, directement. Et la personne qui a écrit des livres à son sujet, en tout cas qui a écrit des livres et qui fait référence à elle dans ses livres, dit qu'en fait son visage avait l'air vieux, mais c'est moins. Voilà, pourquoi pas, finalement. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur Rochefort-en-Terre là tout de suite. Peut-être que je ferai un peu de voix off, mais ça m'étonnerait. Du coup, je vais vous laisser là. C'est une fin de vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, évidemment, vous abonner, évidemment. A plus, elle sera assez courte la vidéo, je pense que vous le savez puisque vous êtes à la fin. Après c'est qu'une théorie, je ne l'ai pas, développé, mais je pense que c'est le cas. A plus, à bientôt, à samedi si vous venez sur Twitch. Puis sinon, à bientôt. Ah oui, l'Ethernet, le fameux village jumelé avec la commune de fibre optique.